Silence, ça tourne là, ça tourne, ça tourne. Bon, c'est un haul. C'est long, mais c'est bon. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Et bien je vous retrouve pour le haul Craftelier puisque c'est le haul que vous m'avez demandé en premier. Donc en fait tout simplement j'ai filmé pratiquement tous les hauls que j'ai reçus. J'ai pas filmé, ben si, c'est juste que j'attends, voilà, j'attends une deuxième petite commande qui me vient de chez Dans Mes Pochettes et j'en attends encore un petit peu. Ah oui, bah il y en a encore une de chez Craftelier. Et c'est le deuxième foil pen là que je me suis acheté. Et comme ça on testera en même temps. Ce sera un haul très, très rapide cette fois-ci. Donc là on est dimanche. Je me suis dit je vais vous mettre donc la vidéo du haul de Craftelier qui est assez longue. Mais bon, pas tant que ça finalement, enfin je trouve, c'est juste que je parle beaucoup donc forcément ça rallonge hein. Mais sinon bon bah voilà, prenez le temps de regarder, prenez un café, prenez je sais pas ce que vous voulez, un thé, quelque chose. J'ai la gorge, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge mais c'est pas Nookie. C'est pas Nookie. Donc voilà, alors je pense que je vais le dire maintenant ici au début parce que si les gens partent avant la fin. Pour le groupe Facebook, tout le monde est bienvenu, hein, paillettes ou pas paillettes. Si je vous pose la question, si vous connaissez la chaîne, c'est pas parce que je veux, c'est juste pour savoir. C'est juste parce qu'en fait, dans le groupe Facebook, j'en profite pour faire des choses qui vont après sur YouTube, qui sont en corrélation avec YouTube. Par exemple, pour organiser les défis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lives sur Facebook avec vous. Forcément, avec vous, s'il y a personne, c'est un peu embêtant. Dans lesquels on va décider ensemble de futurs défis qu'on va mettre en place pour nous. Donc moi je ferai la création sur YouTube comme un tuto ou pas. Enfin en tout cas je la ferai sur YouTube en vidéo. Et ensuite on mettra les photos de vos créations sur Facebook. Enfin voilà, c'est... Donc, pour en revenir à mes moutons, les personnes qui veulent rejoindre le groupe, vous êtes les bienvenus. Par contre, j'aimerais bien que vous répondiez aux petites... Il y a quelques questions à répondre. Ce sont juste des questions qui me permettent de filtrer un petit peu. J'ai accepté 5 personnes hier qui n'ont pas répondu aux questions. Ça faisait... en général, j'attends un petit peu parce que parfois, vous répondez un peu plus tard. Je sais pas, vous vous rendez compte qu'il fallait répondre. Il y avait 5 demandes qui dataient depuis un moment. Je me suis dit, bon allez... Je vais les accepter exceptionnellement. Ce que je fais, c'est que si je vois qu'il y a des publications qui ne me plaisent pas et que je vois que la personne elle n'est pas clean, là je la supprime je la retire je l'exclus du groupe forcément. Parce que je veux pas que ce soit un groupe, c'est un groupe qui concerne uniquement le scrapbooking, les loisirs créatifs dans le sens où on peut faire aussi la carterie qui rejoint le scrap aussi. Voilà tout ce qui... Voilà, enfin vous savez très bien quoi. Et ça nous permettra également d'organiser des échanges. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, il faut que je le mette sur le... Ouais. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va déjà être bien long. Et je vous donc laisse avec le haul que j'ai filmé donc hier soir, donc samedi soir. Et je reviens après comme d'hab. Allez, c'est parti mes paillettes. C'est sorti tout seul. Voilà, donc il y en a 5. Et je me demande s'il n'y en a pas plus. Mais non, je crois que... non, 6, il y en a 6 là. Donc, bon, ça c'était juste pour la petite histoire. Donc, je vais commencer. Alors, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Alors, dans une des commandes... Je mets ça de côté en espérant. Dans une des commandes, j'ai pris... alors, je vais dézoomer. On a Monsieur Nookie qui s'installe. Oh, non mais il est juste trop chou. Par contre, j'ai la barre du...
J'ai la barre du trépied qui me gêne. C'est dommage. Enfin, c'est dommage en même temps. On n'est pas là pour lui. Hein, monsieur Nuki. Dans une commande, j'ai commandé que des reliures, des spirales pour la Bindite. De la marque Craftelier. Donc, en fait, il m'en manquait des grandes. Donc ça, c'est des, vous voyez, c'est des 1 inch, 1 inch et 1 quart, enfin 3,17 cm. J'en avais pas des grandes. Celle-ci, elle est encore plus grande. 3,81 cm. C'est des 1,5. De couleur argentée, de couleur rose gold. Donc là, c'est 3,17. Là, de couleur noire. J'en avais pas de couleur noire, il me semble. Donc là, j'ai... Celle-ci, elle fait 1 inch. Et celle-ci, elle fait 1 inch, 1 quart. Donc 3,17 cm. Les inch ou peu importe. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas... Celle-ci, pareil, 3,17 cm. Donc des noirs. Donc la noire. Il y a aussi... Donc il y a rose gold. J'ai du mint comme ça. Qui fait... Donc 1 et 1 quart. Enfin, ouais, bref. 3,17 cm. Et du rose qui fait 1,5, donc 3,81 cm. Donc voilà. Là, ce sont que des reliures. Donc vous voyez, rien de très intéressant pour l'instant. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce petit chat au bas. Ah, mon Nuki. Par contre, j'ai le truc un peu de travers. Voilà, qu'est-ce que t'as? Bah oui. Je tiens le téléphone avec la main, donc bon, on va faire au mieux. Il faut qu'il soit partout. Hein. Il dormait sur son fauteuil. Il m'a entendu filmer et il nous a rejoints. Il vous kiffe. Bon, on continue, Nuki? On continue? D'accord? J'adore. Il vous kiffe, le chat. Il fait son beau. Alors, je vais commencer tout de suite par cette mallette parce que sinon, je vais oublier. Vu qu'elle est déjà, vous voyez, elle est déjà pleine. Donc, je me suis prise cette mallette. Donc, de American Craft, donc We Are Memory Keepers. Donc, je vais maintenant enlever l'étiquette parce que... Hop, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que c'était We Are Memory, que je n'oublie pas parce que franchement... Si j'enlève l'étiquette, bon, j'aurais peut-être pas oublié, je sais pas, mais... Donc, excusez-moi, je le fais maintenant, je sais, j'aurais pu attendre, mais, voilà. Non, il reste encore un petit bout là. Et donc, bref, elle est très pratique. J'en avais une petite avant, de chez, donc juste là derrière, de chez Cultura, qui était très bien, mais beaucoup trop petite. Du coup, j'avais la mallette plus un autre bac de chez Action à côté. Et franchement, c'était le bazar. Là, j'ai ça sur mon bureau. Je vous montre tout de suite. Donc, elle s'ouvre. Vous voyez, là, il y a un petit machin. Comme ça. Et là, on a un étage, 2 étages. Voilà. Oups. On a un étage. Là. 2 étages. Là. Et là, le fond de la... Le fond de la mallette, que je fasse pas de bêtises. Donc c'est très très pratique. Vous voyez, j'ai tout dans celle-là, tout à portée de main. Vraiment, c'est nickel. Voilà, c'est parfait pour moi. Je l'ai sur le bureau, comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça commence à être un petit peu rangé. Donc là, c'est la mallette. Enfin, c'est la mallette. Je vais dire voilà pour la mallette. Et on enchaîne. Bon, après, j'y vais par thème parce qu'il vient... bon, en même temps, je les avais fait dans la même commande. J'ai pris ce petit tapis auto-cicatrisant parce que le mien, de cette taille-là, il est tout crado. Et pour découper... Enfin bref, quand j'ai besoin d'un petit tapis... Et alors, pareil, cette couleur me plaît beaucoup. Donc, quand j'ai besoin d'un fond un peu plus... pour des photos Instagram ou même pour... je verrai. Bref, je me suis pris ce petit tapis auto-cicatrisant qui est tout mignon et puis qui sera bien pratique.
je me suis pris ce tapis métallique pour faire tout ce que je fais, comment dire, la patouille. Alors, il est métallique, il est pas, il est magnétique, je veux dire. Il est métallique, magnétique. Alors, il n'est pas en verre, hein, il est métallique. Je pense que oui, c'est bien fait pour la patouille. Enfin, dans le sens où quand vous savez, vous faites de la peinture, tout ça. Vu que c'est métallique, ça devrait aller. Et il est magnétique aussi, donc c'est cool. Donc c'est la marque Besen Creative. Parce que ça évite, en fait, si vous voulez, quand vous mettez de la peinture, pour nettoyer, c'est plus pratique. Et du fait qu'il se soit magnétique, bon, la règle, je m'en fous un peu, mais par contre, les aimants, avec les aimants, c'est bien pour fixer le papier. Quand vous faites du pochoir, par exemple. Ça peut être sympa. Donc voilà pour ça. Alors, ensuite, j'ai pris 2 perforatrices de la marque Craftelier. C'est des nouveautés, je crois, parce que j'ai vu sur Instagram nouveautés et je suis allée direct. Voilà, ouais, je sais. Donc, je vais vous montrer par exemple ça. Ça, c'est, vous savez, les coins pour faire pour faire un coin pour une photo ou même autre chose. Peu importe. En fait, hop, on a donc, vous voyez, on a les plis qui sont faits. Donc, il suffit de plier correctement. Voilà. Et là, par exemple, donc, vous voyez, on a un joli coin. Et ça peut faire bien. Alors, soit, je vais prendre ça, par exemple. Soit sur une photo, soit sur une autre, enfin, une petite carte sur une page ou un album. Ou même sur une carte. Une carte sur une carte. Non, mais vous voyez, ça embellit. Oh, il faut que j'arrive, par contre. Ben alors. Voilà. Je dis voilà, mais je l'ai pas fait encore. Bon. Voilà. Vous voyez? Coller ça bien comme ça. Et ça peut faire sympa. Donc, j'ai pris cette perfo. Et j'ai pris celle-ci. Donc, c'est une perforatrice pour les bordures, les banderoles, etc. Donc, on va vous... Alors, je vais faire un exemple. Par exemple, si je veux faire... Vous m'aviez demandé de faire une vidéo sur ce type de perforatrice pour pouvoir perforer correctement. Alors, par exemple, là, je prends l'arrière de la perfo. Comme ça, je suis tranquille. Après, je sais qu'on peut se repérer. On peut se repérer. Bon, là, vous voyez, ça fait des petites vagues, en fait, des petites dentelles, tout simplement. Rien de non plus de... Enfin, ça fait des petites dentelles avec des petits points. Des petits points embossés. Par contre, vous allez mieux le voir de ce côté-là, vu que je l'ai faite. Donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que... soit je garde l'envers pour vraiment faire la suite. Le problème, c'est que là, je ne vois absolument rien. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous fait tout le long. Je ferai une vidéo juste pour ça. Je vais pas continuer maintenant. Déjà que ça va être assez long. Mais voilà pour cette perforatrice, donc. Et ce sujet, c'était pas la démonstration, c'était juste la présentation. Donc voilà. Ensuite, alors ça va annoncer ce qui suit. C'est une petite pochette. Je dis petite, mais elle est assez grande. Enfin, assez grande. Donc c'est pour les Happy Planner. Et donc ça va être parfait. Moi, alors, quand je pars en vacances ou en déplacement, on va dire, je ramène toujours, alors là ça va être Happy Planner, mais même si c'est pas Happy Planner, c'est toujours un petit carnet dans lequel je note mes choses, mon agenda, mon planner, etc., ce que je veux, avec plein de matos. Et là, vous avez donc 2 pochettes qui se détachent.
On peut les laisser... Enfin, elles se détachent, mais... Oui, non, en même temps, elles se détachent, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi je voulais les laisser accrocher. Donc, elles se détachent, donc c'est pas mal. Dans lesquelles on peut ranger plein de choses. Donc, des crayons, des stylos, des feutres, des masking tape, des stickers, etc. Là, on a rien du tout. Là, on a une pochette ici. Voilà. Donc là, après, même par-dessus, vous pouvez mettre un happy planner. Donc, vous avez une première poche zippée ici. Et de l'autre côté, vous avez celle-ci avec cette grande pochette là. Donc, c'est vraiment pas mal pour y ranger tout ce que vous voulez. Là, ça va peut-être plus être, les planeurs s'ils sont assez petits. Sinon, ça va être, je sais pas ce que vous voulez, les stickers, les documents, tout ça. Alors, vous la voyez peut-être pas en entière, mais bon, vous voyez. J'ai le truc qui glisse. Et de l'autre côté, on a une pochette ici. Donc ça va être plutôt bien pour mettre le planeur, je pense, à l'intérieur. Et là, une autre petite pochette pour glisser vous savez, les petites planches de stickers Happy Planner. Ça peut être sympa, par exemple. Hop, là, comme ça. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc je suis assez contente d'avoir pris cette... et ça fait l'objet d'une commande, je crois. J'avais commandé que ça, peut-être avec autre chose, je sais plus. Mais de toute façon, c'est dans le carton là. Je vais vous montrer de suite le reste. Donc voilà, c'est la marque donc Mambi. The Happy Planner. Voilà. Mambi, c'est Me and My Big Ideas. Donc Mambi. Les initiales en fait. Mambi. Ah oui, c'est ça, je crois. J'ai un bug. J'ai un bug dans mon cerveau. Bah oui. M-A Me and My Big Ideas. Mambi, on est d'accord. Bref, et puis je le trouve très joli en plus. J'aime bien. À rayures comme ça. Noir et blanc. Avec un petit liseré mint. Très sympa. Donc j'aime bien. Et un petit clin d'œil là, un petit clin d'œil à mon bébé paillette qui s'est commandé le même. Enfin, on a commandé le même sans savoir que l'une ou l'autre l'avait commandé. C'est assez marrant. Donc je continue. Alors après j'ai pris cette chose là. En fait c'est un rouleau de papier lavable et ça a un effet faux cuir. Alors je vais vous montrer. Alors c'est marrant, là on a un exemple, c'est bien. C'est blanc. Hein, tout simplement. Pour l'instant, ça ressemble à du papier très épais, cartonné. Et le truc, c'est qu'il faut le laver et le froisser pour obtenir un effet faux cuir. Je vais vous montrer parce qu'en fait, j'en ai un déjà. J'en ai un couleur gris. Il est là, juste là. Je l'ai utilisé pour cet album-là. Donc, je l'ai lavé, je l'ai froissé et puis... on a un petit effet comme ça, un peu... ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu cuir, quoi. Et il se déchire pas, c'est... Vous voyez, là, j'avais fait de la couture à la main. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a, je vais aller voir ce qu'il a. Je sais pas si vous entendez. Maintenant, Nuki, il miaule. Bref. Donc voilà, ça donne un effet comme ça. Et en blanc, ça va être sympa. Par contre, ça va être salissant. Mais ça me plaît bien, ce blanc. Donc voilà. Enfin, c'est pas ça que je vous présente, c'est plutôt ça. Hein. Ça, c'était l'album que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà. Alors, ensuite, on va passer à le truc... Attendez, je vais d'abord voir qui veut jouer, tout simplement. Alors, maintenant, on va revenir à nos Happy Planner. Vous savez que je me réorganise avec tout ça. Donc, j'ai repris des recharges pour les petits. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, je vous ai déjà présenté ces recharges pour les Happy Planner. Donc, on passe à la suite. Et là, j'ai toute une série de carnets. Déjà, je me suis pris celui-ci. C'est un agenda. C'est un Happy Planner.
un mini donc Happy Planner qui va commencer en juillet. Alors j'adore le format, hein, c'est vraiment tout petit. Donc le format il est très pratique. Vous voyez, pour mettre dans le sac, si d'ici là j'ai un sac à main, enfin oui si, enfin je veux dire je sortirai quand même parce que le télétravail, vous savez, c'est on n'a plus de vie sociale. Hein. Donc voilà, on a notre agenda qui se présente comme ça, mais bon, de juillet à décembre 2000, en fait, il va de juillet 2020, voilà, de juillet 2020 à juin 2021. Donc j'ai le temps de l'utiliser. Donc je pense que d'ici là, on sortira, etc. Donc tout simplement, mais il est super mignon, super pratique, et j'ai trouvé ça, voilà, le format très pratique pour le planeur du sac à main. Avoir nos rendez-vous sur voilà, dans le sac à main. Ce sera ni plus ni moins, hein, je le décorerai pas de ouf comme je fais d'habitude, un petit peu peut-être, mais c'est vraiment pour avoir un agenda à portée de main dans le sac à main. Donc voilà pour ce tout petit, il est vraiment tout petit, hein, et il est tout mimi, puisque tout ce qui est petit est mignon, vous savez. Ensuite, j'ai pris un carnet, tout simplement, un carnet. Focus on extra spark, je sais plus ce que ça veut dire, bref, peu importe. Mais juste un carnet. Je verrai si ce que je note dedans. Je dois faire le point sur ce que j'ai à noter et pour voir comment je dispatche tout ça sur les carnets. Mais c'est un format que j'aime beaucoup, ce format-là. Donc j'en ai pris un autre. Forcément. Il y a quelque chose, voilà, celui-ci c'est à poids, c'est à pointillé, et celui-ci il est ligné. Donc je préfère les pointillés, mais bon, je verrai, peu importe. J'ai besoin de carnet pour noter, donc voilà. Je sais pas si vous les verrez ou pas, ça dépend ce que je note dedans. Et puis j'ai pris celui-ci, c'est pour noter mes recettes. Donc je le trouve déjà super joli, c'est avec les macarons comme ça. Alors c'est pas forcément pour les recettes de dessert, hein, c'est pour toutes les recettes confondues. Donc là on a pour la liste des courses, c'est pas mal, je m'en servirai peut-être certainement. Je l'enlèverai du planeur. Donc là voilà, on a favoris. Je changerai peut-être les intercalaires parce que c'est pas forcément utile. Enfin, je verrai. Entre entrée, dessert, plat peut-être. Mais voilà, sinon on a juste des petites pages avec de quoi mettre les consignes, les ingrédients. C'est plutôt bien présenté. Et puis comme ça, voilà, ça me permet d'avoir mes recettes dans un planeur, dans un carnet surtout. Mais bon, ce sera un planeur pour le coup. Et regardez les intercalaires comme ils sont jolis. Alors, Nookie, ça va pas le faire, mon chat. Ça va pas le faire du tout, là. Ah, je vous disais, regardez les intercalaires comme ils sont jolis. Donc, on a celui-ci. Bon, celui-ci, ne paye pas de mine, on est d'accord. Celui-ci. Moi, j'aime bien. Bon, celui-ci. Ouais, l'autre, j'aimais bien le premier. Après, voilà, celui-ci, j'aime bien aussi. C'est plutôt joli, je trouve. Comment c'est, vous voyez, contouré comme ça. J'aime bien. Celui-ci aussi, très joli. Celui-ci, bon, ok. Celui-ci, voilà, comme ça. Mais celui avec les photos, j'aime bien, ouais. Donc voilà pour ça. Et puis le dernier, j'ai pris celui-ci, qui est un planeur, donc un Happy Planner, pareil. En fait, c'est pour mon journal intime, donc il commence en juillet, pareil, il commence en juillet. Et là, c'est pour mon journal de vie, voilà, plutôt qu'intime. Parce que je vous montrerai certainement certaines choses. Ce que j'ai adoré déjà, alors c'est, bien sûr, c'est la couverture, comment il est. Donc ça va être mon journal de vie par rapport à mon parcours spirituel, mon éveil spirituel et ma vie en général, mais vraiment axée quand même sur le spirituel. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'il y a écrit tu es dans la bonne place, enfin sur le bon chemin, je dirais moi. Vous voyez, c'est comme ça que je le traduirai.
Et mis à part ça, je le trouve très, très joli. Noir et blanc avec un peu de doré, c'est très joli, je trouve. Donc on a, donc voilà, 2020-2021. On a le planning, vous savez, le truc de l'année, comme ça. Et après, on a, donc, déjà, on a des jolies petites citations à chaque fois. Je trouve ça très bien. Très motivant, en fait, voilà, très sympa. Là, on a le planning mensuel. Et ensuite, voilà, ce que j'adore, c'est la configuration pour les jours. Une case par jour, c'est très bien. Il est daté, mais ça me va très bien justement parce que ça va me permettre de remplir les cases et de noter quelque chose, une note par jour, que ce soit long ou pas long, parce que de toute façon, ça peut pas être très long, vous voyez, mais c'est vraiment pour laisser une trace en fait, hein, tout simplement, laisser une trace de mes jours. Donc, je vous montre les intercalaires, qui sont sympas quand même. Bon, celui-là, bon, il est... Ah, j'adore. J'adore parce qu'il a l'air tout simple. Et en fait, c'est écrit en tout petit. Il y a écrit « Il n'y a pas un meilleur moment que maintenant ». J'adore cette page. Vous voyez, elle est toute bête et pourtant, je l'adore. Parce que c'est écrit en tout petit. Donc, c'est vraiment le truc... vous voyez, ça... Je sais pas, j'aime beaucoup la subtilité du truc. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit dessus. Fais quelque chose de bien aujourd'hui. Sois ici maintenant. En gros, c'est vraiment, ça a une dimension, il a une petite dimension spirituelle, ce truc, je trouve. Alors, how you make others feel about themselves says a lot about you. Comment tu... je sais pas le traduire maintenant tout de suite. J'essaierai de le traduire, de l'écrire. Parce que là, comme ça, j'arrive pas à vous le traduire tout de suite. Pourtant, je comprends ce qu'il y a écrit, mais... février-mars... Voilà, ça j'adore. Et ça c'est comme le tout petit. Ah non, bah si c'est ça. Merci pour cette belle vie, quoi, tout simplement, pour cette merveilleuse vie. Waouh, j'aime bien celui-ci. Voilà. Être sage toujours. En gros, ouais, vous avez bien compris que c'était très... Après, les Américains, ils sont beaucoup dans la foi, dans le... tout ça. La joie. Dieu, la foi, tout ça. Moi, c'est pas Dieu, c'est... Voilà. Moi, je crois en l'univers. Je suis aucune religion, c'est agnostique. Je crois vraiment en quelque chose et j'ai vraiment la foi. Ça, je peux vous l'assurer parce que je l'ai, parce que ça s'est vérifié, parce que j'ai eu des preuves. Ouais, c'est super sympa. J'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est très long. Alors, j'espère que je vais pas m'en lasser parce que il dure très longtemps, du coup, le planeur. C'est 7, donc j'ai peur avec les happy planners comme ça, c'est qu'ils sont très longs. Et moi, j'aime bien changer. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pour un journal de vie. Donc, que ça dure dans le même, c'est pas dérangeant, en fait. Ça me dérange pas. Tu es fait, ça j'aime bien. Donc, tu es fait pour endurer de dures choses, on va dire. Pour endurer des choses. Donc, juste crois en toi. C'est valable pour tout le monde, ça. Hein, moi, je vous le dis. There is no limit to how radiant you can be. Il n'y a pas de limite. Comment dire ça? Je sais pas comment traduire. Aussi, tu peux être... Enfin, bon, bref.
comme tu peux être brillant, enfin radiant, enfin bref, hein. Vous voyez un peu le truc, non? Donc voilà pour ce petit happy, pour cet happy planner. Ensuite, je vais vous en mettre plein les yeux avec des papiers. Je rigole parce que j'ai mis sur Facebook, sur le groupe, j'ai mis une photo des cartes de Craftelier et je vous disais que j'avais des hauls à filmer, du coup ça me fait rire. C'est par rapport à vos commentaires. Donc j'arrive avec tout ça. Alors avant de vous présenter les papiers, j'ai complètement oublié, j'ai acheté ces rouleaux. Ces rouleaux de papier cellophane. Donc il y en a un bleu, un argenté, un rose fuchsia, voire rouge, et un blanc. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces papiers. J'ai fait ma curieuse. J'ai vu que c'était des papiers, je sais pas. Enfin, pas du papier du tout, mais une sorte de texture. Donc ce sont des gros rouleaux. C'est assez fin, donc je sais pas combien il y en a, mais il doit pas y en avoir non plus des tonnes dedans. Je vais vous montrer. Alors, si vous voulez, attendez, j'arrive. Je vais les mettre de côté. Pas la peine que j'aille les ranger tout de suite. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a le argenté. Donc, vous voyez, c'est un papier... je dirais que c'est quelque chose... Peut-être un truc d'emballage. Je sais pas trop. Mais moi, je me suis dit que je pourrais m'amuser à faire des choses avec. Bah, comme par exemple, je me suis amusée à faire du tamponnage. J'ai fait plusieurs essais parce que... ou des die cuts. J'ai envie de faire des die cuts un peu comme ça. Je pourrais m'amuser avec ce type de texture. De toute façon, comme vous devez le savoir, le scrap, c'est beaucoup de récup, beaucoup de choses... de bricolage, de collage de papier, tout ça. Donc ouais, je me suis dit que ça pouvait le faire. Enfin, je sais, en fait, je me suis dit que rien du tout, mais surtout que j'étais curieuse de savoir ce que ça donnait. Donc voilà. Donc le prix de chaque rouleau, j'essaierai de l'afficher comme je fais d'habitude. Maintenant, je vais vous montrer les papiers. Donc, premièrement, j'ai pris celui-ci. La marque, je ne saurais vous dire, je ne sais pas du tout c'est quoi la marque. Ah, bah c'est Ecopark. Ecopark. Donc, je vais vous montrer le détail tout de suite. On a une planche avec des stickers apparemment. Ouais, on a des stickers là. Je vous montre ça tout de suite. Ensuite, je me suis pris cette collection-là de Amélie Prager sur le thème du voyage. C'est pareil, je vous montre de suite. Alors, toujours de chez Amélie, je me suis pris ceux-là. Ce sont que des roses. Donc, je vous montre pas. Je les sors pas puisque, vous voyez, c'est un fond rose avec des roses comme ça et comme ça. Je peux vous les sortir rapidement à la limite, pourquoi pas. J'aime bien, je vous les sors pas. Puis finalement, non, mais c'est que ce sont des papiers très simples pour donc des fonds et très roses. Rose, simplement. Ça c'est voilà, j'aime bien, j'en ai toujours besoin, j'ai une idée en tête. Bref, voilà, ils sont tout simples. Donc là,
Je vous montre pas le détail, hein, parce que ça sert un peu à rien. Oula, une grosse moto dehors. Ensuite, j'ai pris celle-ci, cette collection-là. Alors, c'est quoi? C'est Papers for You. Alors ça doit être espagnol parce qu'il y a écrit qu'on maintient a lo loco, c'est avec des taches de ouf en fait. En gros, ça veut dire ça à peu près. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ces papiers, ouais, qui m'ont plu sur le site. Et honnêtement, bah, quand je les ai découverts là, je les trouve magnifiques. Je vous montre le détail. Donc la marque c'est Papers for You. Je vous montre le détail tout de suite. Et pour terminer, de la même marque Papers for You, j'ai pris donc celui-ci, Waving Dreams Collection. Bah, c'est pas forcément espagnol, je sais pas. Que là, le titre, il est pas du tout en espagnol. Hein. Mais vous allez voir, ils sont super mignons. Pareil, je pense à ma nièce quand j'ai ces papiers. Je me dis un petit album sur ma nièce, ça pourrait être bien sympa. En tout cas, ça me donne envie. Parce que la petite nana là, elle me fait bien penser à ma nièce. Je vous montre le détail de suite. Voilà, c'était le haul Craftelier. Et c'est pas fini, mais non. En fait, j'attends une commande lundi encore. Enfin, lundi, j'ai l'autre commande de Craftelier qui va arriver. Avec le foil pen calligraphique et du foil aussi. Donc, on testera ça dans une vidéo, du coup. On ferait le haul et je testerai en même temps les foil pens. J'ai eu peur. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que j'ai pas encore répondu au dernier commentaire de la dernière vidéo. Alors, je sais pas, je vais les lire, c'est sûr. J'en ai lu déjà certains. Je vais vous mettre des cœurs si j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Mais quand je mets un cœur, ça veut dire que je vous ai lu. Ça veut dire que je vous kiffe. Ça veut dire que ça me fait très plaisir. S'il n'y a pas de demande particulière, de questions particulières, bon bah je réponds pas forcément. Je vais voir si j'ai le temps ou pas, honnêtement, voilà. Les questions, je vais grouper les questions dans mes carnets, enfin dans un de mes carnets. Il faut que je fasse le point parce que j'ai une ribambelle en fait, j'ai un tas de cahiers de brouillon. Vous savez, j'en prends un, je note, je le trouve pas, bam, j'en reprends un autre, je note. Et là, c'est absolument n'importe quoi. De l'autre côté, d'ailleurs, je ne vous filme pas de l'autre côté parce que c'est le boxon. Je suis en plein rangement, en plein tri. Et donc, je me dis que si je rassemble les notes dans les Happy Planner par thème, bien catégorisées, bien rangées, j'aurais pas envie d'en entamer un autre. De toute façon, je pourrais pas parce que j'en aurais pas 36. C'est pas des cahiers de brouillon. Hein, vu le prix que ça coûte, on va pas se... Et je pense que c'est mieux pour mon organisation. Et je vous en parlerai un petit peu, je pense, quand j'aurai vraiment finalisé le truc. Et donc tout ça pour vous dire que je récapitule les questions dans mes notes pour faire éventuellement des vidéos quand les questions sont récurrentes parce que parfois vous êtes nombreux à poser les mêmes questions, donc autant répondre dans des vidéos, parfois ça peut être sympa et vous me l'avez réclamé pour certaines choses aussi. Donc ça va arriver. Honnêtement, je privilégie le rangement et le tri d'abord aux créations, mais j'ai bien envie de créer. Donc j'essaierai de vous glisser quelques vidéos créations entre les hauls.
Parce que c'est vrai que là, j'ai encore donc Katzelcraft, la fée du scrap. Je vais avoir un petit haul dans mes pochettes. J'attends la deuxième partie de la commande qui va arriver aussi. J'ai une autre commande. J'ai Kimidori aussi. C'est une très belle collection, j'adore. Enfin, j'ai hâte de vous la présenter. J'ai quoi? J'ai Cultura. Bon, c'est rapide, ça va être rapide aussi. J'ai fait une commande par correspondance chez Cultura. Ça va arriver là dans la semaine, peut-être lundi, mardi, je sais pas. J'ai fait une commande de chez Shop Agabara, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est polonais. C'est bien polonais ce que je pensais. Une boutique polonaise. J'ai fait quoi d'autre? J'ai abusé, hein. J'ai abusé. Après, non, honnêtement, après, je me calme. Même Action, je vais pas y aller. Enfin, quand le Action sera ouvert chez moi, si j'irai voir, mais je craquerai pas autant, je vous assure. J'ai énormément de matériel et franchement, je préfère d'abord utiliser ce que j'ai parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est vrai que je vous avais dit... Alors, je parlais d'Action quand je disais que j'allais me calmer. Hein. On est bien d'accord. Parce que moi, quand je vois des belles collections, je peux pas me calmer. Mais n'empêche que je vous présenterai bientôt mon coin scrap. Hein. J'ai un tas de papiers, de très beaux papiers. Et franchement, même Action, ils ont de très beaux papiers d'ailleurs. J'ai refait le tri dans les blocs. Et dans les derniers que j'avais achetés, ils sont très jolis. Et le papier est de meilleure qualité que les tout premiers d'avant, il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai que ça donne envie de les utiliser. Bientôt, j'aurai plus assez de photos pour faire des albums. Faudrait qu'on se remette à faire des photos là. Je vais pas faire des photos toute seule. Enfin, ah oui, j'ai l'album de Nuki à faire, c'est vrai. Mais non, ouais. Bref, voilà, c'était un petit peu de blabla. Parce que je tenais quand même à faire une petite vidéo aujourd'hui. Enfin, à vous mettre je vais y arriver. À publier une petite vidéo aujourd'hui. Voilà. Alors sur ce, je vais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, puisqu'on est un petit peu plus chaque jour et ça me fait énormément plaisir. Sachez que vous êtes des paillettes, hommes, femmes, papy, mamie, petit bébé, petit garçon, petite fille, vous êtes adolescents, enfin chien, chat et 30 millions d'amis, vous êtes des paillettes ici dans le monde des paillettes. Parce que les paillettes ça brille et que vous brillez. Bah ouais, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai envie de parler, hein. Pourtant il fait beau, je vais sortir. Est-ce que j'ai le droit de sortir? Non, c'est pas drôle. Non, je vais peut-être aller faire un petit tour avec ma copine. Avec ma copine, mon amie, hein, mon amie copine. Collègue aussi d'ailleurs. Tant qu'à faire, profiter du dimanche. Et je vais ranger aussi. Je vais continuer à ranger mon bazar là-bas. Là-bas derrière. Hein. Puis je vous montrerai bientôt mon coin scrap. Promis, promis, promis. Je n'oublie pas ce que je vous ai promis. Seulement, ça prend le temps. Et je ne me mets pas la pression. J'ai d'autres choses aussi à faire dans la vie. À part YouTube. Et honnêtement, j'adore YouTube. J'adore vous faire des vidéos. Mais je profite de mon temps. Je lis. Et je m'occupe de l'autre chaîne. Ça avance pas parce que j'ai pas le temps. Parce que l'autre chaîne, je suis en train de me pencher sur un sujet important pour vous, pour les personnes, pour votre bien-être, pour vos développements personnels, pour être bien. Mais je peux pas faire ça comme ça n'importe comment. C'est pas des trucs qu'on fait. Et puis surtout que je suis pas la personne qui enseigne la chose. Je vous renseigne sur ce qui est possible. Je vous envoie peut-être vers des personnes qui en savent beaucoup plus, mais je n'enseigne rien. Mais je vous en parle. En fait, je vous parle surtout de mon expérience. Bon bah voilà, je vous ai parlé de l'autre chaîne ici. L'autre chaîne s'appelle Ma Guidance. Et voilà, c'est une chaîne qui va vous parler de spiritualité, mais pas que. Parce que je suis dans un éveil spirituel. Ce qui m'a énormément changé, je vous jure, j'ai changé. J'ai vraiment changé. En allant dans le positif, dans le sens où je suis devenue beaucoup plus sage, beaucoup plus... Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Il y a un énorme changement en moi qu'on ne voit peut-être pas forcément au premier abord. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a du changement entre mes tout débuts et maintenant. Juste comme ça, par curiosité, dites-moi. Et maintenant, je crois que je vais arrêter. Ça fait 7 minutes presque que je parle. Vous vous rendez compte pour une conclusion? C'est abusé. Mais vous savez quoi? On s'en cogne. Je fais du fragnol là. On s'en cogne, on s'en bat le coquelicot. C'est notre chaîne à nous. On est des paillettes, on a le droit de faire ce qu'on veut sur la chaîne. Enfin nous, vous et moi. Hein. Sur ce, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses comme d'habitude.
Et surtout, je vous kiffe. Nookie fait la sieste, mais vous l'aurez vu dans le hall. Donc, ça va. Je vous kiffe mes paillettes. À très vite. Ciao, ciao.